Mettez pause sur la vidéo, cherchez la solution par vous-même avant de regarder la correction. Bon visionnage. Pour cet exercice, il s'agit de justifier que nous pouvons appliquer le théorème de Thalès dans cette figure. Le théorème de Thalès est applicable dans trois types de configurations. Deux en triangle emboîté et une en papillon. Pour que le théorème de Thalès s'applique, il faut qu'il y ait deux droites parallèles. Dans nos trois configurations, ce sont les droites BC et MN. Et il faut qu'il y ait deux droites séquentes. Dans notre configuration, c'est BM et CN qui sont séquentes au point A. Super important, il faut bien s'assurer que les points qui ont permis de décrire les deux droites parallèles sont les mêmes points qui vont permettre de décrire des droites séquentes. À savoir ici, les quatre points B, C, N et M. Une fois que ces conditions d'application du théorème de Thalès sont vérifiées, on peut alors dire que d'après le théorème de Thalès, ces deux triangles ont des rapports de longueur qui sont égaux, ou bien que les longueurs des côtés de ces deux triangles sont proportionnelles. Donc ici, pour pouvoir justifier qu'on peut appliquer le théorème de Thalès, il faut commencer d'abord par voir la première condition, c'est-à-dire de trouver deux droites qui sont parallèles. Donc, si on observe bien notre figure, elle fait penser à la configuration en triangle emboîté. Et les deux triangles ici, je vais les tracer. Le premier triangle, par exemple, prendre le triangle ABC. Et le deuxième triangle, on prendrait le triangle APR. On a bien les triangles qui sont dans la configuration de Thalès en triangle emboîté. Donc, ici, il faut commencer par expliquer que les droites BC et PR sont bien parallèles. Pour justifier que les droites BC et PR sont parallèles, on commence par remarquer que ces deux droites sont perpendiculaires à la même droite CR. Lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, elles sont alors parallèles. Donc, on rédige, on dit quoi? Les droites BC et PR sont parallèles. Pour quelle raison? Car elles sont toutes deux perpendiculaires à la droite CR. Là, la première condition d'application du théorème de Thalès est vérifiée. Maintenant, pour la deuxième, elle est triviale parce qu'on peut voir sur la figure qu'en reprenant les mêmes quatre points qui ont permis de décrire les droites parallèles, on obtient que les droites CR et BB sont séquentes au point A. Donc, deuxième condition d'application du théorème de Thalès vérifiée. Les droites CR et BP sont séquentes au point A. Voilà, une fois que les deux conditions sont vérifiées, on n'a plus qu'à dire d'après le théorème de Thalès, on peut commencer par exemple, le petit triangle ici. Je peux commencer par le côté AP qui va aller avec le côté AB. Donc, le côté AP du petit triangle sur le côté AB du grand triangle est égal au côté AR du petit triangle sur le côté AC du grand triangle. Et ensuite, on finit avec les côtés parallèles. Le petit côté RP, qui est parallèle au côté BC, nous donne RP sur BC. Voilà. Une fois qu'on a fini d'appliquer le théorème de Thalès, dans la plupart des exercices, vous aurez des valeurs de ces différentes longueurs. Pour remplacer, bien évidemment, chaque longueur par sa valeur. Et ensuite, vous utilisez le produit en poids pour chercher la longueur manquante. Pour ce même exercice, la question suivante nous demandait de justifier qu'on peut encore appliquer le théorème de Thalès, mais dans un autre cas de figure. Donc, première chose à faire, il faut repérer la bonne configuration de Thalès.
En observant les trois configurations de Thalès, on voit ici que c'est la configuration papillon qui fait intervenir le triangle ABC et le triangle APR. Voilà, une fois qu'on a remarqué la bonne configuration de Thalès, maintenant il faut justifier le premier point. Trouver les droites qui sont parallèles. Les bons candidats pour être les droites parallèles sont les droites PC et RP. Donc, on va dire les droites PC et RP sont parallèles. Si vous vous arrêtez là, vous risquerez d'avoir de très gros problèmes avec votre correcteur qui risque de ne pas vous mettre la totalité des points. Pourquoi? Parce que vous avez affirmé que ces droites sont parallèles sans le justifier. Il est écrit nulle part dans l'énoncé que ces droites sont bel et bien parallèles. Alors, vous devez justifier pourquoi ces droites sont ici des droites qui sont parallèles. Pour justifier que ces droites sont parallèles, il faut commencer par remarquer que ces deux droites sont coupées par la séquente BP, par une droite séquente aux deux droites. Voilà. Donc, ces droites séquentes aux deux droites forment avec ces deux droites des angles qui sont dits correspondants. Et ces angles correspondants sont égaux. Lorsqu'on a deux droites qui sont coupées par une même séquence, qui forment des angles correspondants égaux, les droites sont parallèles. Donc, c'est ça qu'on doit rajouter dans la justification pour justifier que ces droites sont parallèles. Donc, on rajoute A, L, sont comment? Sont coupées par la séquente BP, séquente BP, et forme des angles correspondants égaux. Vous pouvez même citer ces angles correspondants, à savoir A, B, S, chapeau, et l'autre angle R, B, Y, chapeau. Ensuite, pour le deuxième point, tout comme la question A, il est assez trivial à voir. On reprend exactement les mêmes points qui ont permis de citer les droites parallèles pour pouvoir citer les deux droites séquentes. Donc, les deux droites séquentes sont les droites BP et CR. On les cite. Les droites BP et CR sont séquentes en quel point? Les droites se rencontrent au point A, en A. Donc, vous pouvez vous arrêter là ou vous serez obligé de justifier suivant l'exigence de votre correcteur. Si vous avez un correcteur qui se revendique puriste et qui n'accepte rien d'autre que la bière, vous pouvez justifier ce point en remarquant que dans l'énoncé, on nous dit que les points APB sont alignés ainsi que les points ARC. Donc, on va dire, on va mettre ces justifications car les points A, P et B sont alignés ainsi que les points A, R et C. Voilà, une fois qu'on a montré que les deux conditions d'application du théorème de Thalès sont vérifiées, il n'y a plus qu'à dire d'après le théorème de Thalès, deux points. On peut commencer par le triangle qu'on veut, par exemple par le triangle ABC. Donc, j'écris mes égalités de rapport. Donc, au numérateur, je mets les mêmes longueurs du triangle ABC. On peut par exemple commencer par la longueur AB. Et au dénominateur, je vais mettre les longueurs de l'autre triangle. Si j'ai mis AB, je dois écrire AP car c'est la longueur de l'autre triangle qui est sur la même droite que AB. Donc, au dénominateur, je mets AP. Ça nous donne le quotient AB sur AP. Et je fais ensuite la même chose avec un autre côté du même triangle ABC. Par exemple, le côté AC.
Donc, au numérateur, je mets le côté AC et je vais chercher sur la même droite quel est le côté de l'autre triangle qui se trouve sur la même droite que AC. C'est le côté AR. Donc, ça me donne AC sur AR. Et ensuite, pour le troisième côté, le triangle ABC, le côté BC, je vais plutôt aller chercher le côté qui lui est parallèle sur l'autre triangle, à savoir PR ou RP comme vous voulez. Donc là, je mets donc BC sur RP. Voilà, vous avez parfaitement appliqué votre théorème de Thalès. Et dans les exercices, comme pour la question A, on peut vous donner les valeurs de différentes longueurs ici. Et ensuite, vous appliquez le produit en croix pour pouvoir calculer les longueurs qui vous seront demandées.